Genre, l'Afrique du Sud autorise les hommes à prendre le nom de leurs épouses après le mariage. Dans une décision saluée comme une avancée majeure pour l'égalité des droits, la Cour constitutionnelle sud-africaine a jugé inconstitutionnelle une disposition de la loi sur l'enregistrement des naissances et des décès datant de 1992 qui empêchait les hommes de prendre le nom de leurs épouses après le mariage. Rendu public le jeudi 11 septembre 2025, cet arrêt marqua un tournant symbolique dans la déconstruction des normes patriarcales longtemps présentes dans le droit sud-africain. Jusqu'à présent, cette possibilité était réservée aux femmes, tandis que les hommes devraient engager une procédure complexe auprès du ministère de l'Intérieur sans garantie d'acceptation. La Cour a estimé que cette inégalité de traitement était discriminatoire et contraire au principe constitutionnel d'égalité. La juge Léona Théron, qui s'est exprimée au nom de la juridiction suprême, a souligné que la législation actuelle perpétuait des normes dépassées issues d'une époque révolue. Elle a invité le gouvernement à réviser la loi dans un délai de 2 ans pour la rendre pleinement conforme à la Constitution. L'affaire a été portée par 2 couples. L'un souhaitait honorer les parents décédés de l'épouse en adoptant son nom, tandis que l'autre désirait fusionner les 2 noms par un trait d'union, une pratique largement répandue en Europe et aux États-Unis. Pour ces couples, la décision représente une victoire personnelle autant qu'un progrès collectif vers une conception plus égalitaire de la famille. Si cette évolution a été largement saluée par les défenseurs des droits humains et les organisations progressistes, elle n'a pas fait l'unanimité. Certains internautes, notamment sur les réseaux sociaux, ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils perçoivent comme une remise en question des traditions culturelles. D'autres accusent même la Cour de vouloir effacer les normes propres aux communautés africaines autochtones. D'autres accusent même la Cour de vouloir effacer les normes propres aux communautés africaines autochtones. Malgré les critiques, l'Afrique du Sud continue d'affirmer son rôle de pionnière en matière de droits civiques sur le continent africain. Après avoir été le premier pays d'Afrique à légaliser le mariage homosexuel en 2006, elle confirme avec cette nouvelle décision son engagement en faveur d'une société plus inclusive où le droit au choix prime sur les conventions imposées. APRA, Agence Presse Radio et Audio.